Chère amie Vierge, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Donc une guidance à travers laquelle nous allons regarder votre vibration pour le mois et puis voir un petit peu comment ça peut se manifester concernant ce mois d'avril. N'hésitez pas, si vous souhaitez un renseignement ou effectuer une consultation, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et vous avez aussi sur cet écran bien, le site qui apparaît. Alors, pour ce qui est de votre vibration concernant ce mois d'avril, bien nous sommes sur la mort intérieure. Alors ça, c'est intéressant. La mort intérieure, dans sa symbolique, elle représente aussi, bien évidemment, on pourrait faire référence à l'arcane 13 du tarot, qui nous insuffle une transformation. Une situation ou un état d'être qui nous demande de laisser de côté ce qui ne nous convient plus pour pouvoir faire place nette et accueillir le nouveau ou le renouveau. Voilà. Donc on va voir avec le tirage ce qu'il en ressort, mais en général, il y a souvent une corrélation. Quelle est la situation qui ressort à aujourd'hui? Ok, bon bah c'est très clair. La situation à aujourd'hui, c'est la roue de la fortune. Donc, je vous parlais de transformation. La mort fait référence à cette notion symbolique de mourir pour renaître, ou tout du moins, pour le dire de façon plus sympathique, de faire table rase pour recommencer. Donc ici, avec la roue de la fortune, ça vient faire référence, si vous voulez, dans la situation de l'énergie en ce moment ou celle qui va se manifester, bien, on est complètement raccord sur le fait qu'il y a une notion de transformation, de cycle de l'existence qui est en train de se mettre en place avec un changement soit en cours, peut-être vous êtes déjà dans cette perspective de changement, soit à venir. La roue de la fortune, c'est aussi le voyage intemporel de l'être, de la personne, de l'individu qui voyage au cœur même de sa vie. Ça peut aussi faire référence à un temps nécessaire et utile pour persévérer, pour aller de l'avant, une mise au défi en quelque sorte pour évoluer. Donc ici, vous voyez, il y a une vraie corrélation qui commence à s'instaurer. On va voir la suite. Donc la raison, nous sommes sur le 8 de baguette, 8 de bâton. On est exactement sur la même dynamique, la même vibration. Bien, on nous parle ici, on fait référence à un temps d'action, un temps de mouvement, toujours avancer, continuer. Si vous êtes en marche une fois de plus, bien, à progresser, à ne pas lâcher prise par rapport à ce que vous êtes en train de cheminer, peu importe quelle que soit votre situation. On n'est pas du tout sur un carrefour statu quo là, on n'est pas sur une attente passive, on est bien sur une énergie, si vous voulez, qui nous amène à aller de l'avant, qui nous invite à aller de l'avant, d'accord, à donner ou insuffler vraiment une belle dynamique et avec du déterminisme, ok. Donc restez bien concentrés, et si ça n'est pas encore le cas, puisque vous allez pour certaines et certains regarder cette vidéo sur le mois de mars, bien laissez venir le mois d'avril et voyez comment ça peut évoluer. Le but de tout cela, waouh, super, on a déjà 2 majeurs. Donc vous voyez, quand on va voir, mais quand on a plusieurs majeurs qui se placent dans le cadre d'un tirage, on nous demande quand même de la sagesse. On y va progressivement, on y va tranquillement. Même si on se ressent, même si on a tous les atouts pour avancer, on y va avec sagesse, mesure et maturité. L'empereur, c'est le but. Donc l'empereur vient nous parler et on revient sur cette notion quand même de restructurer, de structurer, de se discipliner. L'empereur nous amène une position reprise de pouvoir. Sur quoi avez-vous besoin de reprendre la main? Peut-être est-ce là. Sur quoi avez-vous besoin aussi de vous présenter à travers votre propre souveraineté, d'accord? Je me respecte dans le je suis à aujourd'hui, puisque tout évolue certes, mais dans la discipline, je reste alignée entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je vais acter. L'empereur, c'est aussi la figure qui va représenter l'émancipation, s'émanciper dans cet état de maturité, toujours sagesse, maturité, vous voyez, on y est vraiment. Peut-être revoir cette configuration, si vous voulez, de changement de cycle peut aussi, pour certaines et certains, vous amener à revoir votre comportement, d'accord? Ça n'est pas toujours les autres.
envers lesquels il faut attendre que ça change, les autres changent souvent parce que nous changeons quelque chose, ok? Donc soit c'est vis-à-vis de vous, soit c'est vis-à-vis d'une configuration. Une fois de plus, je ne sais pas ce que vous partagez, ce que vous allez traverser, ce que vous traversez à ce jour. Donc on sent là qu'on a une prise, si vous voulez, une reprise de pouvoir et un élan qui nous amène quand même à un vrai changement. Il y a quelque chose il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en marche. Ça se rééquilibre, hein, ça se rééquilibre. Donc, la suite de tout cela, super. Nous sommes sur cette notion de, de lueur d'espoir, d'accord? On est sur cette notion d'ouverture, on est sur cette notion de faire table rase des difficultés, de progresser sur le conflit. On revient sur un changement nous amène à un autre changement et on sort de toute difficulté ici. Ok, donc vraiment, on a un passage. C'est pas du tout confus, hein, ça se met au clair, au contraire. On a même peut-être pour certaines et certains un changement de cap, certes, mais peut-être pourrions-nous dire aussi un cycle de libération ou une forme de bouleversement de quelque chose qui va nous amener à changer vraiment la donne. Hein. La finalité de tout cela, le 2 de Pentacle, c'est pas beau ça? La finalité, c'est retrouver dans son point d'appui l'équilibre, d'accord? Bien gérer sa vie, bien gérer son temps, un changement salvateur, une transition. Donc, un changement nous amène à une transition. Vous voyez comme quoi tout est raccord. Hein. Et n'oublions pas qu'à travers tout cela, ce qui est quand même important, c'est que nous avons la vibration de la mort intérieure. Donc, vous voyez comme quoi il y a toujours une corrélation entre la vibration, moi je l'ai remarqué, hein, même si je découvre les cartes avec vous, entre la vibration et l'énergie de la guidance en elle-même. Donc ici, est-ce que vous avez peut-être besoin de mettre un grand coup de pied dans la botte de foin, comme on dit, ça je ne sais pas, une fois de plus, selon ce que vous allez traverser. Est-ce que c'est sur un plan sentimental, émotionnel? Est-ce que c'est sur un plan matériel, professionnel? Ou, somme toute, peut-être que personnel. Mais on sent qu'il y a une nécessité, voilà ce que j'entends, la voie de la progression, d'accord? On a besoin de progresser, on a besoin de s'émanciper, peut-être d'une certaine forme de façon de vivre, d'accord, de façon de penser, de façon de voir les choses. Et une fois de plus, quel que soit le domaine pour lequel vous allez regarder cette guidance, alors, soit vous êtes à l'aube de commencer à faire naître ce changement, soit vous êtes en cours. Ça dépend aussi de votre rythme, de votre cycle d'évolution. Mais quoi qu'il en advienne, on est vraiment en pleine puissance et vous détenez toutes les clés en main pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant, je vous le répète parce que c'est important, ok, et d'atteindre ce point finalement culminant de défi, d'objectif, peut-être aussi un point de destinée, qui c'est possible aussi. On est vraiment sur cette notion de reprise de pouvoir et en même temps de rééquilibrer à travers cette transformation. Parce qu'on a bien une transformation qui est là, hein. On sent bien qu'il y a une transformation qui est en train de se placer ou qui s'ouvre à vous avec cette configuration de renouveau, de toute façon, qui va se manifester au chemin. Peut-être juste simplement avec ces deux cartes-ci, comme je vous l'exprimais, ça y est, j'ai fait mon bug, ça faisait longtemps, comme je vous l'exprimais, c'est mieux ainsi, peut-être simplement, je dirais, de prendre garde à ce que on aille bien évidemment dans cette quête de sens de façon déterminée, ça c'est pas un problème, mais progressivement. C'est-à-dire de ne pas tout envoyer balader comme ça, même si vous vous sentez prêt, une fois de plus, prenons le temps qui va doucement, va sûrement, hein, et il va sagement aussi. Donc cette notion de sagesse pour vous permettre de vous lancer ou vous permettre de saisir peut-être aussi une opportunité d'ouvrir un nouveau chemin, c'est une très bonne chose, mais il faut y aller en conscience, au-delà de en confiance. Hein. C'est deux approches qui ne sont pas aux antipodes, mais que l'on ne saloue pas forcément tout le temps. Ok ? Allez, on va les regarder pour finir. Bon, on va pas, ça va être une guidance assez courte pour vous parce que très sincèrement, c'est extrêmement explicite. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h lorsque la guidance est parlante en soi. Et là, vous avez un super cycle. Je suis même, j'ai hâte de vous lire. Alors, je ne pourrai pas, bien évidemment, ça vous l'aurez compris, puisque comme je l'ai exprimé depuis quelques mois maintenant, j'en informe mes abonnés, je suis en plein déménagement sur ce mois de mars. Donc, je validerai, bien évidemment,
tous vos commentaires, c'est-à-dire que je les regarderai et puis je les lirai, mais je n'aurai peut-être pas le temps d'y répondre, donc pardonnez-moi. Mais voilà, chaque diligence doit avoir sa place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis vierges, pour finir cette jolie guidance? Waouh, je choisis l'amour et rien d'autre. À travers je choisis l'amour et rien d'autre, il y a aussi je me choisis moi dans l'amour du soi. Hein. Choisir l'amour et rien d'autre. Est-ce que finalement ce changement ne touche pas un cycle aussi émotionnel? Peut-être. Un ancrage, un besoin d'ancrer autrement, un besoin de transformer aussi nos émotions, nos sentiments, notre perception de l'amour, c'est tout à fait envisageable, hein, tout est possible. Ou alors peut-être, comme je vous le disais il y a quelques minutes, et j'y faisais référence de façon assez vaste, mais bon, dans cette reprise de souveraineté, c'est-à-dire je reste vraiment alignée avec cette verticalité qui se fait mienne, et donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais aller dans le sens de ce qui est bon pour moi, et ça c'est important, parce que comme je le dis souvent, et on n'a rien inventé, ni moi, ni vous, ni qui que ce soit, mais dans l'absolu et par définition, on ne peut être bien dans sa vie qu'en étant bien en soi-même. Ça coule de source. Alors, à voir, et n'hésitez pas surtout à laisser vos commentaires, à me dire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas là, ou alors même si ça vous parle là, n'hésitez pas à revenir regarder cette vidéo au mois d'avril, parce que souvent on loupe des informations, ou alors ça vient confirmer par la suite, et puis de bien aussi découvrir pour vos signes, votre signe ascendant ou signe lunaire, voir le complément, et qu'est-ce qu'on peut en ressortir en termes d'informations. Voilà mes chers amis vierges, donc super guidance, très fluide. Voilà, il y a beaucoup de fluidité hein, dans votre guidance, c'est plutôt sympa. Et je vous souhaite tout le meilleur possible pour tendre à accéder à cette mise au défi, évidemment, finalement pour évoluer. Et puis, je vous souhaite le meilleur, hein, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. Et merci pour votre présence. Prenez soin de vous. Au revoir.